Bienvenue à ceux qui regardent cette vidéo concernant le tirage pour la communauté des flammes jumelles. Celui-ci va concerner les masculins cette fois-ci. J'ai posé la question comme pour les féminines. Où en était le masculin par rapport à son féminin? Alors il peut s'agir de son féminin, de son jumeau, de sa jumelle, hein, on va dire, ou alors de sa propre polarité féminine, bien entendu. Pour vous, cher masculin, pardon, il va être question de changement, hein, d'après les cartes qui sont tombées. Vous êtes à l'aube de quelque chose, on va dire ce que je ressens, c'est quelque chose d'assez fort, hein, de l'ange de sang. Hein, si vous regardez la carte, c'est déjà une carte qui est colorée de manière, on va dire, dans les couleurs très chaudes. Et ce qu'elle annonce, c'est qu'il y a pour vous peut-être une période maintenant qui va être assez forte, hein, en émotion, qui va vous demander vraiment de lâcher prise sur beaucoup de choses du passé, hein, que vous n'êtes peut-être pas prêt actuellement à faire ou que vous n'avez pas envie de lâcher, parce que prêt vous êtes, hein, c'est ce qu'on me donne ici. Vous êtes prêt à faire ces changements, vous êtes prêt, en tout cas votre âme l'est, à faire ces changements. Peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées par rapport à votre féminin. Peut-être que vous avez eu des discussions ou que peut-être vous êtes en séparation. Mais là, l'ange de sang, c'est vraiment la carte qui vous annonce que vous allez traverser une période assez forte, émotionnellement parlant. Il y aura du lâcher-prise à faire. On vous demande d'accepter, de laisser passer, de laisser partir ce qui ne vous convient plus à quelque part. Alors, bien sûr qu'il peut s'agir voilà, de laisser partir votre féminin. Hein, si votre féminin vous a exprimé son désir de partir, de vivre autre chose que ce que vous aviez l'habitude de vivre, cela forcément va générer de la souffrance, hein, qu'il faudra alors accueillir, accepter, surtout plonger à l'intérieur pour y puiser justement toute la sagesse qui va en ressortir, hein, puisque derrière chaque souffrance, il y a forcément quelque chose de positif qui vous sera révélé. Et les blessures que vous allez peut-être réveiller à travers ces épreuves, eh bien, vont vous faire grandir, hein, vont permettre à votre âme de se libérer de schémas, de croyances qui sont en vous et qui finalement ne vous permettent pas de vous élever. Mais cela ne va pas se passer sans heurts, hein, sans souffrance. C'est ce que je ressens. Et c'est vraiment une invitation pour vous, chers masculins, d'accueillir. Ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour vous empêcher voilà, de grandir, bien au contraire, hein. C'est plutôt un doux avertissement, on vous prépare à quelque part, on vous informe que si vous êtes actuellement, ou si vous sentez que vous allez rentrer dans une période un peu douloureuse, émotionnellement forte, où il va être question de changement, il va peut-être être question de bouleversement, mais en tout cas de lâcher prise sur quelque chose qui n'est plus bon pour vous. C'est une forme de deuil, bien entendu. Et cela ne va pas se passer sans que vous ayez à traverser une zone de turbulence, une zone où il sera question d'émotion, de larmes, de colère, peut-être de révolte même. Mais tout ceci n'est que pour vous permettre justement de retrouver votre propre identité, hein, votre propre identité. La déesse tournoyante, c'est vraiment cette force de l'univers qui va vous emporter à quelque part. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être de l'ordre d'événements extérieurs à vous-même et qui vont vous emporter
vers ce nouveau vêtement. Hein. La troisième carte, c'est le nouveau vêtement. Ça, c'est ce que j'ai vraiment ressenti. Vous allez devoir passer par une période un peu tourmentée. Puisque l'ange de sang et la déesse tournoyante, c'est vraiment la même énergie. Hein. Il y aura peut-être des clashs, hein, si je peux me permettre ce terme. Vous allez peut-être avoir des clashs avec un certain entourage ou avec votre autre. Hein, puisque la question était où vous situez-vous, où en êtes-vous par rapport à votre féminin. Il peut très bien s'agir d'un clash avec votre féminin. Hein. Donc, quelque chose qui peut vraiment provoquer en vous une véritable déchirure. Alors, peut-être que ça peut concerner les flammes jumelles qui vont peut-être être en séparation ou qui ont commencé leur phase de séparation. Si c'est d'autres flammes jumelles qui ont déjà été dans cette séparation et qui ont pu se reconnecter avec votre autre, eh bien, il peut s'agir de clash, il peut s'agir d'un changement soudain de votre féminin et qui vous signifie qu'il a besoin de faire autre chose et de se consacrer à autre chose qu'à vous-même ou tout au plus à votre relation. Mais il y a véritablement une période de tourment et de transformation, j'ai envie de dire, puisqu'on vous parle d'un nouveau vêtement. Hein. Pour moi, il y a véritablement un changement pour vous, les masculins, qui se profilent là. Il y a un véritable retour à vous-même qu'on vous demande de franchir là. Et peut-être de vous affranchir de toutes les croyances qui sont les vôtres, qui ont été les vôtres aujourd'hui, pour pouvoir, à quelque part, mieux incarner ce nouveau vêtement, celui qui vous sied le plus en fait. Mais c'est très fort au niveau des énergies. Hein. Il va y avoir... il y a une période là, j'ai envie de dire, de souffrance, hein, qui pourrait peut-être être à traverser, on va dire. En sachant que toutes ces souffrances, de toute façon, ne sont que c'est des blessures que vous devez guérir. Et on vous permet, en vous donnant les événements extérieurs, en amenant à vous des événements, on vous permet de les libérer en fait. Même si sur le moment, on est bien d'accord, c'est pas forcément très sympathique à vivre, même pas sympathique du tout des fois. Tout ça, ce n'est que pour vous permettre, vous et votre âme, de vous libérer, afin de pouvoir retrouver un nouveau vêtement qui sera beaucoup plus approprié à qui vous êtes aujourd'hui. Je vais demander aux portes de l'intuition ce qu'elles ont à vous dire par rapport à ce tirage. Et ça peut également concerner votre féminin, donc votre propre polarité féminine. Peut-être que votre féminin, en ce moment, a quelque chose à vous faire ressentir que vous ne vous permettez pas de ressentir, qui est de l'ordre de la souffrance, qui est de l'ordre de l'émotionnel, et que votre mental ne bloque. Hein, ça, c'est ce que j'entends. Et la déesse tournoyante, c'est l'annonce que des choses de l'extérieur, des événements vont peut-être survenir pour contrer votre mental, en fait, pour que votre mental ne puisse plus rien faire pour que ce féminin en vous se libère à quelque part, pour que vous soyez vraiment à l'écoute de ce féminin, pour que votre âme puisse à quelque part se réunifier, que vos deux polarités à quelque part puissent à nouveau communiquer. Parce que là, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une coupure dans la communication entre vos deux polarités. Comme il peut y avoir une coupure avec votre propre jumeau ou jumelle. Mais il y a comme un manque de communication. Et l'univers va se charger de vous mettre dans des situations qui ne permettront plus cette non-communication. Vous allez être à quelque part un peu forcé
par la force des choses, par la force des événements, parce que vous allez traverser, à reprendre contact avec votre polarité féminine à l'intérieur de vous, en vous donnant le droit de pleurer, en vous donnant le droit d'exprimer, en vous donnant le droit de crier peut-être. Ou peut-être qu'il s'agit de votre propre jumeau, de votre jumelle qui vous a exprimé son envie de ne plus avoir de communication avec vous et qui, par cet acte-là, vous oblige à quelque part à vous retourner contre vous-même, à retourner dans votre intériorité, pour vous consacrer du temps à vous écouter et à laisser ce féminin s'exprimer en vous. C'est possible aussi. Mais c'est pas une période... ça risque d'être une période un peu chaotique, un peu mouvementée, un peu teintée de couleurs un peu moins vives, on va dire. Même si la carte ici est très sanguine. Hein. Cette carte m'a tout de suite fait parler, m'a tout de suite fait ressentir quelque chose de très sanguin. Il va peut-être y avoir des colères, il va peut-être y avoir des disputes. Hein. Alors soit avec votre entourage, soit avec votre autre, soit avec vous-même tout simplement. On peut aussi se disputer avec soi-même. Il peut y avoir des conflits intérieurs très sanguins parfois. Et je vais demander aux portes de l'intuition si on peut vous donner quelque chose de manière plus précise. Les prendre parce que sinon ça va faire une très très longue vidéo. Alors, que vous disent les portes de l'intuition? Alors, on vous parle d'entrave. Hein, ce que je vous disais par rapport à votre mental tout à l'heure, je ressentais vraiment quelque chose qui bloquait au niveau entre le mental et l'intuition, donc entre le masculin et le féminin. Donc, je ne suis pas surprise de voir cette carte de l'entrave, qui vous indique que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, à part éventuellement les croyances que vous avez en vous, et qui vous emprisonnent dans des schémas qui ne sont plus bons pour vous. Mais si vous arrivez à libérer ce cœur, à libérer ce féminin en vous qui saura vous indiquer, qui saura vous dire ce dont il a besoin, eh bien rien ne vous empêchera d'avoir ou de faire ce que vous voudrez. La nouvelle page, bien voilà, hein, ça c'est le nouveau vêtement. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, je me donnerai la peine en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse, parce que le message de cet ange de sang est accompagné d'un petit rituel qu'il serait peut-être utile de faire pour vous si vous traversez des périodes difficiles où votre manteau énergétique risque d'être un tout petit peu, on va dire, fragilisé, hein, plus vulnérable que d'accoutumée. Je me permettrai de vous donner ce rituel en fin de vidéo, comme ça vous n'aurez pas besoin d'écouter toute la vidéo. Si ça vous intéresse, il suffira tout simplement de vous remettre le petit rituel si vous avez envie de le faire pour vous aider, pour vous protéger justement. Et là, vraiment la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Eh bien pour moi c'est peut-être de vous mettre dans des dispositions justement pour essayer de passer cette période le mieux possible. Donc peut-être de faire des rituels, de vous consacrer des moments de prière, de vous mettre dans des situations qui sont plutôt lumineuses que empreintes de colère et de négativité. Donc à vous de voir comment vous pouvez faire pour vous mettre dans de meilleures dispositions afin de traverser cette période le mieux possible. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ça, c'est vraiment la déesse tournoyante. Je vous parlais d'événements qui vont survenir comme ça, de manière complètement
inattendu, essayez d'être dans le lâcher-prise. Essayez d'accueillir tout simplement ce qui vient. Essayez de garder à l'esprit que tout ça n'est que dans un seul but, celui de vous permettre une forme d'élévation et surtout votre propre réunification. Donc de vous permettre de retrouver votre propre unicité à l'intérieur de vous. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors ça rejoint ce que je viens de vous dire en fait. Bien sûr que lorsqu'on est dans des énergies ou qu'on est dans des traversées émotionnelles difficiles, la gratitude n'est pas forcément la première chose qui nous vient à l'esprit. Et pourtant, rien ne vous empêche de garder en conscience que l'univers œuvre à l'élévation de votre âme et de ressentir, ne serait-ce que quelques instants dans votre journée, de la gratitude pour tout ce qui vous sera donné et amené et ainsi permettre à votre âme de s'élever. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc ce sont des messages pour moi d'encouragement, pour vous permettre de traverser cette période tumultueuse et chaotique avec un peu plus de lumière, on va dire. Mais vous êtes dans un passage vers quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que c'est vraiment de l'élévation de votre âme dont on parle ici. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bien sûr, il est important dans ces périodes émotionnelles de rester centré sur son cœur et d'être à l'écoute de ce que vous allez ressentir. Dans votre corps, bien sûr, et dans votre cœur. Donc n'oubliez pas de vous ménager des moments. Ça c'est ce qu'on vous demandait ici dans le fait de vous préparer à la nouveauté, c'est peut-être de mettre un soin particulier à vous ménager des instants de méditation, de calme, de promenade, d'activités qui vous nourrissent, pour permettre à votre énergie de se renouveler et ainsi d'être, on va dire, de pouvoir vous donner la vitalité nécessaire à la traversée de cette période. Que vous ne soyez pas fatigué avant même que cela commence. Donc écoutez ce que vous ressentez dans vos besoins, dans vos désirs. Si vous ressentez de faire de la peinture, eh bien faites-le. Peut-être que ce moment de peinture, justement, vous donnera un moment de tranquillité intérieure et rechargera vos batteries. C'est un exemple, bien sûr. À vous d'adapter ça à votre vie et à vos envies, surtout. Voilà la cohérence. Bien sûr, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, encore une invitation à véritablement vous écouter. Si vous entendez « j'ai envie de faire de la peinture », eh bien, c'est vous préparer votre table, vos pinceaux, votre peinture et faire de la peinture. Mettre en accord l'intuition, le ressenti et les actes. Donc, une forme de cohérence. Pour permettre à votre énergie de mieux circuler, même si vous êtes dans une période trouble, même si vous êtes dans une période émotionnelle très forte, eh bien votre énergie pourra mieux circuler si vous vous écoutez et que vous mettez en matière, en action, ce que vous allez ressentir. Attention au risque d'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, cher masculin. Seule votre intuition et votre ressenti pourront vous guider. Encore une fois, c'est parfaitement en adéquation avec tout le reste du tirage. Donc on vous donne vraiment tous les outils pour vous aider, cher masculin, à traverser cette période. Essayez vraiment de vous ménager des instants de tranquillité, de méditation, d'activité qui vous ressourcent.
un bon livre, n'importe quoi, quelque chose qui vous parle à vous. Et la dernière vient vous parler de maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà la dernière confirmation, si vous aviez encore des doutes sur ce qui est actuellement pour vous les masculins. Vous êtes véritablement dans une période où on vous demande de traverser une certaine étape chaotique, on va dire, hein, des bouleversements, des changements, des transformations. Mais en gardant à l'esprit que tout ceci vous prouve tout simplement que vous évoluez, que vous avancez, que vous vous élevez. Et qu'au fur et à mesure que vous vous élevez, eh bien vous maîtrisez de mieux en mieux ce qui vous habite, les outils qu'on vous donne. Toujours dans la même dynamique, c'est l'élévation de votre âme. On va demander à Gaïa un petit message de soutien pour vous, les masculins. Je ressens toujours de m'adresser à Gaïa pour vous. La force de la terre, la force terrestre, pour vous aider, pour vous soutenir dans cette période. En tout cas, pour ma part, sachez que je ressens énormément de compassion pour toutes celles et ceux qui traversent actuellement cette période bouleversante et tumultueuse et douloureuse. Je vous adresse d'ores et déjà toute ma compassion. Ouais, il n'y a qu'une carte qui est tombée et comme par hasard vient vous parler de guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Voilà. Dans les vibrations, on vous parlait d'un nouveau vêtement et là, on vous confirme que vous êtes dans une période de guérison. Cher masculin, ne vous découragez pas. Gardez la foi. Vous êtes en train de marcher vers vos propres retrouvailles, même si vous êtes en période de séparation, même si vous avez eu des disputes avec votre jumelle et que cette dernière vous a tout simplement exprimé son désir de partir vers un autre ailleurs, vers d'autres choses, eh bien, sachez que vous êtes tout simplement sur le chemin de votre propre guérison finalement, vers vos retrouvailles. Voilà, je vais demander à la source, mon guide, de vous transmettre des messages de soutien, d'amour, de lumière pour vous, chers masculins. Et je vous lirai le petit rituel ensuite pour celles et ceux qui sont intéressés à mettre en place ce rituel pour leur bien-être et pour leur protection. Ouh là là, il y a beaucoup de messages de la source pour vous, chers masculins. Je ne suis même pas étonnée en même temps. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme et la réponse à votre question est oui. Alors encore une confirmation, guérison, voilà. Le nom de la carte porte le même que Gaïa. Donc vous êtes soutenu par la terre et les cieux, chers masculins. Ne doutez plus que vous êtes sur le chemin de votre propre guérison. Connaissance ancestrale, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, bien sûr. C'est très très rigolo comme petit clin d'œil de l'univers. Merci pour ce petit clin d'œil. Une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Bien sûr que si vous êtes flamme jumelle, eh bien c'est une flamme qui brille en vous depuis des éons. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Alors, on me demande de vous rappeler que si vous êtes dans cette période de séparation, que si vous avez déjà traversé cette période et que vous vous êtes retrouvé avec votre autre et que vous vous êtes séparés dernièrement,
N'oubliez pas que l'amour qui vous unit est indestructible, puisque vous ne formez qu'un dans le grand tout. Rien de ce qui se passe dans votre matière ne peut détruire ce lien. Voilà ce qu'on me demande de vous rappeler en termes de connaissances ancestrales. Bénédiction, merci mon guide pour ces bénédictions. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée, un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. N'hésitez pas à plonger dans votre cœur, cher masculin, dans ces périodes difficiles. Des fois, il n'y a plus que ça à faire, finalement. C'est de s'asseoir, de fermer les yeux, de respirer et d'aller dans son cœur. Même si c'est 5 minutes par jour. Des fois, ça suffit juste pour retrouver son calme et pouvoir redémarrer ses activités ou ce que l'on est en train de faire dans son quotidien. Sexualité, la Kundalini visiblement, un afflux d'énergie sexuelle va se manifester, accueillir les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Alors ça, c'est pour moi la preuve que vous êtes véritablement vers votre, enfin en chemin en tout cas, hein, vers votre propre réunification de vos deux polarités. Vous allez peut-être être vraiment forcé à recommuniquer avec ce féminin en vous. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Voilà. Et la dernière, l'honnêteté, soyez honnête avec vous-même. Et ça, c'est vraiment ce que je ressentais par rapport à cette carte de l'ange de sang. Il y a comme une communication qui avait été coupée entre votre féminin et votre masculin. Et lorsqu'on doit communiquer avec son intériorité, il est question d'honnêteté avec soi-même. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Ayez peut-être des paroles de compassion et de bienveillance à votre égard, cher masculin. Et surtout, soyez honnête avec vous-même. Voilà ce qui peut vous être dit. Je me permets maintenant juste de vous lire le petit rituel. Hein. Si cela vous intéresse, comme ça vous pourrez réécouter et vous l'approprier à quelque part. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé, cher masculin. Sachez que moi je vous envoie toute ma lumière et ma compassion pour celles et ceux qui tomberont sur ce tirage et qui se sentiront concernés par ce tirage. Si cela vous a plu, si cela vous a parlé, eh bien, un petit pouce fait toujours plaisir à voir. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, bien entendu. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien voilà, il suffit tout simplement de le faire et d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque de nouvelles guidances seront publiées. Je vous lis ce petit message et ce petit rituel de l'ange de sang. Pour ceux dont l'énergie est insuffisante ou qui ont des épreuves psychologiques et émotionnelles à passer, il est recommandé d'accomplir le rituel du manteau du Christ après celui de l'ange de sang. Quand on traverse une phase de développement et d'ouverture, l'énergie peut devenir instable, plus poreuse et vulnérable que d'habitude. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais une protection spirituelle plus forte sera bienvenue pendant cette période. C'est précisément le but de ce rituel, assurer une protection spirituelle supplémentaire. Pour ceux qui ont besoin de prendre certaines mesures pour aller mieux, ces rituels permettront d'en prendre conscience et de se préparer à l'action en question qui prendra
forme en temps voulu au gré des expériences de la vie. Rituel sacré. Ange de sang de la vie inconditionnelle et de l'amour divin, accorde-moi la vitalité dont j'ai besoin pour atteindre ma destinée divine. Je m'ouvre à ta grâce dans une confiance parfaite et un amour absolu. Ainsi soit-il. Fermez les yeux et portez l'attention sur votre respiration. Imaginez que vous sentez le sang couler dans vos veines. Quelle abondance de vie circule dans votre âme-corps. Lorsque vous le souhaitez, ouvrez les yeux. Le rituel est terminé. Alors je vais essayer de vous trouver l'autre rituel, celui du manteau du Christ, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez faire les deux rituels pour fortifier votre énergie, pour vous aider justement dans ce que vous aurez à traverser. Je suis en train de chercher le manteau du Christ. Voilà, il est là. Rituel sacré pour le manteau du Christ. Ouvrez grand les bras au-dessus de la tête et dirigez votre regard vers le ciel. Si vous êtes en intérieur, imaginez que vous percez le plafond du regard pour voir le ciel à travers. Joignez les mains en prière contre le cœur, puis prononcez ces mots à haute voix. Rumi et Jésus-Christ, vous qui m'aimez inconditionnellement, offrez-moi le manteau du Christ, le manteau de la protection divine, afin que je puisse recevoir la grâce karmique et l'énergie dont j'ai besoin à travers la puissance de votre présence miséricordieuse. Merci. Restez assis tranquillement en imaginant que vous êtes entouré d'un manteau sombre et réconfortant. Vous pouvez facilement respirer à travers son étoffe. Vous pouvez facilement voir la lumière à l'intérieur ou bien une lumière filtrée si c'est plus agréable pour vous. Mais peut-être préférez-vous rester dans l'obscurité. Choisissez ce que vous préférez. Vous pouvez même imaginer que c'est un ciel parsemé d'étoiles qui vous enveloppe. Fermez les yeux et détendez-vous aussi longtemps que vous le souhaitez. Peut-être une minute, peut-être un quart d'heure ou même plus longtemps. Faites comme bon vous semble. Quand vous vous sentez prêt à sortir de votre repos, placez les mains contre votre cœur et remerciez. Vous ressentirez peut-être des émotions et des effets énergétiques puissants pendant ce rituel et dans les jours qui suivent. Cela pourra faire ressurgir des mécanismes de pensée que vous avez besoin de confronter à des idées plus aimantes. Vous ferez peut-être aussi des rêves significatifs. Il se peut toutefois que le processus se manifeste de façon plus subtile, au point que vous vous doutiez de l'efficacité du rituel. Si c'est votre cas, sachez qu'il s'est pourtant bien passé quelque chose. L'effet se fera sentir en temps voulu. Soyez confiants. Voilà, chers masculins, je pense que je ne peux pas faire plus pour vous. J'espère que ces petits rituels vous aideront, en tout cas pour ceux qui auront envie de s'en servir. En attendant, eh bien, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.